Alléluia. Ô glorieux Saint-Esprit. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Est-ce que tu peux le dire encore? Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser. Pendant que tu dis ça, lève tes mains dans la présence de Dieu. Fraîche, descendez, descendez sur nous tous, ô divines ondées, et venez arroser nous. Sekatorobo sata, toroko siterebo sata rabakorobo shata, koraba sata rabasotereba santoroko taraba shata rababoko sete kerikatose. Peux-tu prendre un instant pour remercier le Seigneur ce matin? Peux-tu prendre un instant pour le souffle de vie qu'il t'a donné ce matin? Prends un temps pour le remercier pour la grâce que tu as d'être assis ici ce matin. Parce qu'il y a une personne qui aimerait être assis comme toi là, mais qui ne le peut pas. Pour beaucoup d'entre nous, nous pensons que la vie est un acquis, le souffle de vie est un acquis. Mais est-ce que tu peux prendre une seconde pour reconnaître la grâce, quelques secondes pour reconnaître la grâce que Dieu t'a faite? Tu n'es pas mieux que celui ou celle qui est passé dans l'au-delà, mais c'est grâce que Dieu t'a fait. Quelqu'un est parti hier soir, quelqu'un a quitté la terre hier soir. Tu n'es certainement pas mieux que cette personne, non. C'est la grâce de Dieu qui te localise. Prends un instant pour le remercier pour la parole qu'il te permet d'entendre encore sur cette terre. S'il te le permet, c'est parce qu'il a besoin que tu écoutes ce matin cette parole. Et prends un instant pour lui demander d'ouvrir ton cœur à cette parole. Prends un instant pour lui demander d'ouvrir ton cœur à cette parole ce matin. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton cœur à cette parole ce matin. Dis-lui d'ouvrir tes yeux, tes oreilles, spirituellement parlant, afin que tu puisses avoir la révélation de ce qui va être enseigné ce matin. Ô Saint-Esprit, je prie que tu souffles un vent de révélation ce matin, un vent de révélation sur ton peuple ce matin. Je prie que les écailles tombent 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 ce matin. Merci, glorieux Saint-Esprit. Merci pour ta glorieuse présence. Merci pour ta présence qui est si magnifique. Merci pour la personne que tu es. Merci de vivre en nous. Tu n'es pas à l'extérieur de nous, mais tu es en nous. Nous te glorifions, merveilleux Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Accorde-nous la grâce de parler en ton nom et en ton nom seul. Ce matin, Saint-Esprit, comme à l'habitude, nous dépendons totalement de toi. Nous dépendons totalement de toi. Nous voulons que tu nous parles, Saint-Esprit de Dieu.
Nous voulons que tu parles à nos pensées, parles à nos cœurs, comme tu as l'habitude de le faire. Glorieux Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Je prie que ta parole tombe dans de bonnes terres au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence du Seigneur ce matin? Alléluia. Oui, on peut acclamer Jésus pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il est en train de réaliser. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais essayer d'entrer directement dans le vif du sujet. Je ne sais pas si je dois aller lentement, je ne sais pas si je dois aller rapidement, je ne sais pas quoi faire, mais il y a beaucoup de choses à dire ce matin. Amen. Amen. Nous ne parlerons pas a priori de la personne du Saint-Esprit, bien que nous soyons dans le cadre de la Pentecôte. D'ailleurs, je t'invite à souhaiter à ton voisin bonne Pentecôte. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le Saint-Esprit, on ne parle pas du Saint-Esprit uniquement quand il y a la Pentecôte. Dites-moi Amen. Le Saint-Esprit, c'est tous les jours. Amen. Le Saint-Esprit, c'est tous les jours. Et par la grâce de Dieu, on aura l'occasion d'enseigner sur cette personne. Amen. Souvent, le Saint-Esprit est négligé, mais sans cette personne, nous ne pouvons pas faire la différence sur cette terre. Je répète, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire la différence sur cette terre. Mais ce matin, nous n'allons pas parler de lui. Amen. Parce que nous avons prévu des séries sur ça. Amen. Par contre, je vais continuer à obéir à la voix du Saint-Esprit. Je vais enseigner ce qu'il m'a dit d'enseigner ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin? Donc, sois prêt ce matin. Sois prêt ce matin. J'aimerais ce matin commencer par vous faire écouter un témoignage. Donc, j'aimerais l'attention de tout le monde. Est-ce qu'on peut me lancer l'audio, s'il vous plaît? J'aimerais que tout le monde prête attention. Hein? Amen. Est-ce que la régie peut me lancer l'audio? Alors, aujourd'hui, je viens partager avec vous une expérience que j'ai faite avec le Seigneur concernant les messages sur les lois de la semence un peu et de plus la de son, récolte. puisque c'est un audio, Alors, justement. il y a un entende. dimanche, le pasteur Olivier était en train de prêcher sur... Bonjour. Alors, aujourd'hui, je viens partager avec vous une expérience que j'ai faite avec le Seigneur concernant les messages sur les lois de la semence et de la récolte. Alors, il y a un dimanche, le pasteur Olivier était en train de prêcher sur l'histoire d'Abraham par rapport au sacrifice d'Abraham et à sa bénédiction. Et arrivé à un moment donné, il a posé la question pour savoir qui voulait avoir la bénédiction d'Abraham. Et tout le monde dans la salle, ou presque, en tout cas moi, j'ai dit oui, je voulais avoir la bénédiction d'Abraham. Et c'est à ce moment-là, c'est comme si j'avais reçu un message qui me demandait, oui, tu veux avoir la bénédiction d'Abraham, mais est-ce que tu es prête aussi à faire le sacrifice d'Abraham? Et là, j'étais en train de réfléchir et comment est-ce que je pourrais faire un sacrifice et qui correspondrait à ce que Abraham avait fait comme sacrifice. Et là, j'étais en train de réfléchir. Mais bon, je savais que j'avais de l'argent sur moi que je devais aller mettre à la banque pour faire un virement. Et le virement, c'était pour payer ma maison. Donc, c'était assez important pour que je me dise, bah, ce serait pas ça si je mets cet argent-là dans la corbeille. Et sauf que la voix insistait et moi j'étais en train de me dire ben non, je peux pas parce que et de toute façon je ne pourrais pas dire à mon mari je n'ai pas pu payer la facture parce que j'ai semé. Et là, la voix a tellement insisté, le sacrifice d'Abraham. Et là, je me suis dit, bon, bah, effectivement, c'est pas comparable. Et, et je me suis levée et j'ai pris dans l'argent que j'avais et j'ai mis dans la corbeille. Et alors que le pasteur Olivier était en train de prêcher, je suis passée par devant, j'ai mis dans la corbeille. Et, et bien, quand je suis revenue à ma place, et bah, j'étais en train de réfléchir quand même. Et puis, une fois que j'étais dans la voiture, j'ai donné ce qui me restait à ma soeur. Je lui ai dit de compter pour moi. Et quand elle a compté, elle m'a dit ce qui restait. Et là, je me suis dit, bon, et je pourrais ne pas avoir assez.
Et, euh, et sauf que je suis partie quand même à la banque, mais déposer ce qui me restait. Et quand j'ai déposé, et, euh, et j'ai consulté le compte tout de suite pour voir combien il y avait sur le compte. Et quand j'ai vu la somme, je me suis dit, ah, eh bien, ma soeur a peut-être mal compté. Et très franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ma soeur qui a mal compté, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais en tout cas, je sais que j'ai j'ai mis l'argent, j'ai pu faire mon virement pour payer la totalité de ma facture et il me restait encore de l'argent sur mon compte. Donc voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, je sais que j'ai semé et j'ai récolté par la grâce de Dieu. Donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons bien. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Vous savez, là c'est un témoignage que vous avez entendu. La personne n'a pas cité son nom, je ne citerai pas son nom également. Amen. Je respecte ça. J'ai été en contact avec elle et ce n'est pas la seule personne. D'accord? Ce n'est pas la seule personne qui vit des choses ici. Je vais vous dire une chose. Ne soyez jamais, écoutez bien ce que je vais vous dire, hein, parce que je vais enseigner ce matin, vous allez comprendre un peu plus tard. Ne soyez jamais trop à l'aise dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ou ne soyez jamais trop satisfait de ce que vous êtes pour dire Dieu a déjà fait assez pour moi, je n'ai pas besoin de plus. Est-ce que l'Église me suit? Lorsqu'un enseignant enseigne, la différence entre un leader spirituel et quelqu'un qui enseigne dans les écoles classiques, les écoles publiques, c'est que le leader spirituel est censé suivre la voie du Saint-Esprit. Si quelqu'un m'a entendu, dites-moi Amen. Le premier enseignant ici, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Lorsque le Saint-Esprit, parce qu'il faut que je prenne le temps de vous expliquer, parce que c'est normal, si on ne vous l'a jamais dit, vous ne pouvez pas le comprendre. Et ça, on ne peut pas vous, comment dire, vous faire porter la charge de quelque chose que vous n'avez pas compris. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Mais je vais vous l'expliquer un petit peu brièvement. Lorsqu'on prépare un enseignement, on ne prépare pas un enseignement sur la base d'une bonne idée. Est-ce que l'Église me suit? Ce n'est pas j'ai une bonne idée ou j'ai lu un passage dans la Bible qui me fait plaisir et puis je décide aujourd'hui de venir vous l'enseigner. Ça ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que l'Église m'entend? Lorsqu'un leader spirituel enseigne, il doit enseigner ce que le Saint-Esprit lui a convaincu d'enseigner. Dites-moi Amen si vous m'entendez. Même si son enseignement est bon, à partir du moment qu'il est en dehors de ce que le Saint-Esprit lui a dit d'enseigner, il fait fausse route. Est-ce que l'Église me suit? Ce n'est pas des messages qui manquent dans la Bible. Ce n'est pas des séries qui manquent. Moi d'ailleurs, je vous le dis tout le temps. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit me remplit de messages tous les jours. Je ne suis pas rempli de messages uniquement lorsque je prépare. Je peux être sous ma douche en train de me doucher. Pendant que je parle au Saint-Esprit, il télécharge des choses. Est-ce que l'Église me suit? Mais pour ça, il faut mener une vie de communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que l'Église m'entend? Ce n'est pas seulement lorsque je viens le dimanche et puis je viens parler. Tout le temps, je dois être en train de parler avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de crier pour parler avec le Saint-Esprit. Je peux être devant vous là bien calme, je suis assis comme Pasteur Luc est assis, et puis le Saint-Esprit est en train de me parler. Est-ce que l'Église m'entend? Mais le problème, c'est que ce que le Saint-Esprit est en train de me dire, vous ne l'entendez pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez un enseignant venir le dimanche matin vous enseigner. Avant de parler, écoutez d'abord. Est-ce que l'Église me suit? Parce que écoutez ce que je vais vous dire. À chaque fois que le Saint-Esprit donne un enseignement dans une église, écoutez-moi, pourquoi il y a plusieurs églises dans le monde? Nous servons tous le même Dieu, n'est-ce pas? Oui ou non? Dites-moi oui ou non. Pourquoi il y a si nous servons tous le même Dieu, pourquoi il y a plusieurs églises dans le monde? Ok, dans le monde c'est ok. Dans le monde, je ne peux pas
me déplacer ici pour aller aux États-Unis. C'est normal. Amen. Mais maintenant, pourquoi en France ou dans une même ville, il y a plusieurs églises? Pourquoi? Parce que dans chaque assemblée, le Saint-Esprit a un dépôt pour cette assemblée-là. Est-ce que l'église me suit? C'est pourquoi chaque assemblée ne peut jamais se ressembler. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a entendu? Donc ça veut dire quoi? Le leader spirituel qui enseigne, parfois ça peut paraître prendre du temps, mais lorsque le Saint-Esprit enseigne sur un sujet et qu'il prend le temps dessus, il sait pourquoi il est en train de le faire. Est-ce que ça va? Il sait pourquoi il est en train de le faire. D'ailleurs, je vais appuyer ce que je dis. Lorsque le Saint-Esprit communique une série, par exemple là nous sommes sur une série de messages, on parle du surnaturel, mais je ne suis pas encore entré dans les vraies choses du surnaturel avec vous. Là je parle du surnaturel dans vos finances. Vous avez entendu le témoignage là, hein? Vous l'avez bien entendu. Hein? Elle a semé ce qu'elle devait mettre pour son loyer. Ça veut dire quoi? Elle se pose la question, elle a dit qu'elle a réfléchi après. Hein? Mais oui, parce qu'il y a des semences qui doivent te pousser à réfléchir. Mais après qu'elle ait réfléchi, vous n'avez pas entendu la fin du témoignage? Elle a non seulement payé son loyer, mais elle a en plus. Elle ne sait même pas où est sorti cet argent. Je vais vous parler ce matin. Si je vous parle comme ça là, j'ai des textes. J'ai des textes à l'appui. Amen. Maintenant, s'il y en a parmi vous, vous êtes assez à l'aise et que vous ne voulez plus dépendre du Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Mais il y en a qui ont besoin de lui. Amen. Et donc nous devons enseigner ce que le Saint-Esprit nous communique d'enseigner. Est-ce que l'Église m'entend ce matin? Ce matin, j'aurais pu venir et vous faire un enseignement sur la Pentecôte. Mais combien d'enseignements sur la Pentecôte qu'on n'a pas entendu à l'Église? Mais nos vies restent inchangées. Nos vies ne changent pas. Ça fait des années, chaque année la Pentecôte revient. Chaque année la Pentecôte revient. Pourquoi? Parce que je vous dis, le Saint-Esprit n'est pas une personne qu'on enseigne uniquement pendant la Pentecôte. Le Saint-Esprit n'est pas résumé à la Pentecôte seulement. Le Saint-Esprit, c'est tous les jours. Il doit devenir, que Dieu m'accorde. Le Saint-Esprit, c'est la personne, j'aime parler de lui. C'est une personne, si je voulais vous enseigner sur la personne du Saint-Esprit ce matin, j'aurais pu. J'aurais pu largement vous enseigner sur sa personne. Et on va y arriver. Dis à ton voisin, on va y arriver. On va y arriver, ne t'inquiète pas. On va arriver sur la personne du Saint-Esprit. Mais maintenant, ce que le Saint-Esprit me donne pour cette saison, c'est ça que je vous donne. Maintenant, vous avez un choix face à ça. Soit vous prenez, ou soit vous ne prenez pas. Amen. Maintenant, pour ceux qui prennent et qui obéissent, vous allez voir les fruits dans vos vies. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et si vous ne les voyez pas, vos enfants vont les voir. Si vos enfants ne voient pas, et d'ailleurs vos enfants vont voir au nom de Jésus, les enfants de vos enfants vont voir. Dernière chose. Beaucoup peuvent penser, je préfère donner cet avertissement pour mettre tout le monde en garde, pour que tout le monde soit à l'aise. Et ne pensez pas que j'ai entendu quelque chose, non, ça n'a rien à voir. Le Saint-Esprit me met de vous parler ce matin, je vous parle. D'accord? Peut-être beaucoup peuvent penser que c'est de la manipulation. Il essaye de nous manipuler. Il fait écouter des témoignages, il enseigne dessus pour nous manipuler. Dieu n'est pas manipulable. Vous m'avez entendu? Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu n'est pas manipulable. Si, écoutez, il faut être à l'aise. Comment on peut être dans la présence de Dieu, on n'est pas à l'aise? Soyez à l'aise, mes frères et sœurs. Soyons tous à l'aise. Si tu n'as pas à cœur, si un tel enseignement ne te fait rien, si ça ne touche pas ton cœur, je ne sais pas moi, si ça ne te parle pas, mais Dieu ne t'oblige pas à y obéir. Dieu ne t'oblige pas à l'appliquer. Est-ce que l'Église me suit? Dieu n'est pas comme ça. Arrêtez de voir Dieu comme quelqu'un qui force.
comme un tyran, comme un dictateur. Non, Dieu n'est pas dans ça. Par contre, il y a une chose que Dieu attend de nous pour que nous puissions voir sa gloire dans nos vies, c'est l'obéissance. Ça va? Moi-même, je vais vous donner mon témoignage personnel par rapport à ça. J'en ai plein, des petits comme ça. J'en ai comme ça là. Et il y en a dans la salle qui en ont aussi. Parce que je discute avec les gens. Sauf qu'on aura le temps de les passer, les témoignages. Ce n'est pas un souci pour ça. Moi-même, il y a plusieurs temps de cela, je me souviens que j'avais semé ici. Je sais de quoi je parle. Et quand j'ai semé, c'était une période où j'avais un besoin. Un certain organisme qui me devait de l'argent, est-ce que l'église m'entend? M'envoie un courrier pour me dire, monsieur, nous vous envoyons une lettre de mise en demeure. Vous savez ce que ça veut dire, lettre de mise en demeure? Vous savez ou pas? C'est quand bientôt on va vous convoquer au tribunal ou bien l'huissier va passer. Quand vous recevez cette lettre-là, faites attention. D'ailleurs, dès que vous voyez le petit drapeau français là, ça veut dire que c'est soit les impôts ou bien en tout cas c'est l'État. Ce drapeau-là, dès que vous le voyez dans votre boîte aux lettres, maintenant il est vert, ça veut dire que c'est l'État, t'inquiète pas. Soit PV, soit amende, mais t'inquiète pas, les impôts, mais c'est l'État. Quand tu le vois, tu l'ouvres vite, parce que tu as besoin de savoir ce qu'il y a dedans. Et quand je l'ai ouvert, j'ai dit, mise en demeure. Moi, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une mise en demeure? J'essaye d'être réglo avec l'État, et puis moi, mise en demeure. J'ai dit, c'est pas vrai. J'ai dit, c'est pas moi. Et quand j'ai vu la lettre, j'ai pris la lettre, j'ai été voir cet organisme. J'ai dit, vous êtes trompé de personne ou vous êtes sûr que c'est moi? Ah non, monsieur, c'est vous. J'ai dit, je vous dis que ce n'est pas moi. Monsieur, c'est vous. Pas de problème. Prouvez-nous que ce n'est pas vous. Écoutez bien. Hein? Prouvez-nous que ce n'est pas vous. C'est pourquoi je vous dis, faites attention. Satan peut vous mettre en galère du jour au lendemain. Donc, lorsqu'on vous dit de semer, commencez à semer maintenant. Ok. Beaucoup étaient riches. Hein? Beaucoup de gens étaient riches. Du jour au lendemain, ils sont dans la rue. Hein? Aïe, aïe, aïe. Vous ne comprenez pas. Attention. Quand je vous dis des choses, c'est dommage. C'est dommage. Et je lui apporte les preuves. Je vais voir cet organisme. Je lui apporte la preuve que non, je ne vous dois pas d'argent. Quand je lui apporte les preuves, ils prennent tout. Ils disent, on va étudier votre dossier. J'ai dit, bonne étude. Étudiez bien. Quand tu sais que tu es tranquille avec toi-même, c'est quand tu voles, là, tu as de quoi trembler. Là, quand tu voles, tu peux trembler depuis chez toi jusqu'au bureau. Hein? Ah oui, parce que tu sais que ça ne va pas aller. Et il ne faut pas dire, Dieu sauve-moi, hein? Dieu ne va rien sauver. Dieu... Et quelques jours passent. Je ne reçois rien comme courrier. Je dis, ah, c'est bizarre ça. Ils ont dit qu'ils vont étudier le dossier et puis il n'y a pas de courrier qui me revient. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils ont oublié ou quoi? Et vous savez quoi? Premièrement, je n'ai jamais reçu de courrier de retour. Ça, c'est un. Deuxièmement, je n'ai jamais reçu d'appel de leur part. Je voulais que je vous donne le bonus. Vous voulez le bonus ou pas? Vous êtes curieux, hein? Troisièmement, quand je vais consulter mon compte bancaire, ils m'ont remboursé 4 fois la somme. Ils m'ont remboursé 4 fois. Vous voulez savoir la somme? Vous ne saurez pas. Ils m'ont remboursé 4 fois la somme qu'ils m'ont dit que je leur devais. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai témoigné là? Ils m'ont envoyé un courrier pour leur dire, vous nous devez telle somme. Je vais les voir. Ils me demandent de prouver que je ne leur dois pas. Quand je prouve que je ne leur dois pas, non seulement ils ne me répondent pas parce qu'ils sont fâchés, c'est normal. Ils ne vont pas m'envoyer un courrier pour dire j'ai le plaisir de vous dire que nous vous devons. Ils ont viré l'argent. Quand j'ai été voir mon compte, j'ai dit mais attends, j'avais pas tout ça. J'ai dit non, là par contre ça il faut que je pose des questions. Parce que si j'avais pas tout ça et que ça apparaisse, un jour ils vont venir frapper la porte de chez moi. Et puis quand j'arrive, je vois que c'est l'organisme qui me devait cette somme. Mais pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de semer. Mais quand tu sais, écoutez-moi, quand tu ne sèmes pas, tu sais combien d'argent l'État te vole? En d'autres termes,
Dieu a envoyé ce courrier exprès. C'est exprès que ce courrier est tombé dans mon bateau de lettres. J'ai rien demandé. J'ai rien demandé. Et puis quand j'ai reçu cette somme, d'après vous, qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai semé encore. Ça s'appelle l'intelligence divine. J'ai reçu la somme, j'aurais pu dire, je garde ça pour moi, ça c'est un cadeau de Dieu. Puisque j'ai semé, j'ai récolté. Non. Tu as récolté? Je sème encore. Est-ce que l'église me suit? Ça c'est un seul, mais j'en ai d'autres. Mais vous ne les saurez pas pour l'instant. Amen. Ça c'est un. Donc ça veut dire quoi? Quand tu sèmes, toujours Dieu prend soin de toi. Ça ne veut pas dire que tu seras riche, mais Dieu va toujours s'assurer que tu aies quelque chose de quoi manger, toi et ta famille. Est-ce que l'église me suit? Ça, je peux vous le dire avec assurance. Il n'y a pas quelqu'un qui sème dans les affaires de Dieu qui ne récolte pas. D'une manière ou d'une autre, tu récoltes. Mais il y a des éléments clés pour pouvoir récolter. On ne récolte pas comme ça. Et nous allons le voir ce matin. Est-ce que l'église me suit? J'aimerais vous passer une première vidéo ce matin et puis on rentre dans le vif du sujet du message. J'ai tellement de choses à vous dire. Est-ce qu'on peut me passer la première vidéo, s'il vous plaît, si la régie est prête? Et je vous dirai quand arrêter. Je ne sais pas si sur votre écran vous voyez quelque chose. Moi, sur le mien, non. Est-ce que je peux avoir la première vidéo? C'est ce qui va me permettre de débuter l'enseignement. Enfin, et je voudrais insister sur ce point, dernier élément de solidarité est une solidarité alimentaire. Enfin, et je voudrais insister sur ce point, dernier élément de solidarité est une solidarité alimentaire. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, mais l'Ukraine comme la Russie sont de très grands producteurs, en particulier de céréales. Et aujourd'hui, nous en vivons les impacts en Europe, nous avons des tensions sur les prix, nous avons aussi des tensions dans plusieurs filières qui ont conduit la France et les Européens à réagir avec les plans de résilience, par exemple pour aider nos éleveurs qui sont très dépendants des tourteaux venant d'Ukraine pour nourrir leurs bêtes, et avec un renchérissement des prix se faisant de production pour nos éleveurs et parfois de risque de rupture. Nous sommes en train d'y pallier. Néanmoins, d'ores et déjà, nous sommes tous confrontés à une hausse des prix. Mais aussi et surtout, nous sommes en train de rentrer dans une crise alimentaire sans précédent. Parce que d'autres pays, Proche et Moyen-Orient, Afrique, sont eux très dépendants pour nourrir leur population. Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Nous sommes en train d'entrer dans quoi? Crise alimentaire comment? Sans précédent. Vous savez ce que ça veut dire sans précédent? On n'a jamais vu ça. Qui est en train de dire? Qui parle là? Vous le connaissez? Ok. On continue. De ce qui est aujourd'hui produit en Ukraine et Russie. La guerre en Ukraine et les choix qui ont été faits par la Russie, gravissimes et irresponsables, et je le dis bien, c'est la conséquence directe des choix de la Russie et de la guerre, font que des pays comme l'Égypte, mais plusieurs autres, au Mashrek, au Maghreb, en Afrique, au Proche et Moyen-Orient, ont aujourd'hui des difficultés à s'approvisionner en blé, plus largement en céréales. Un pays comme l'Égypte dépend à 80% de ses importations de la région ukrainienne et russe. Et donc à court terme, il y aura des difficultés dans ces pays, mais surtout la guerre en Ukraine rend impossible pour le moment, par le choix fait par la Russie, de semer comme il se devrait. Et donc, qu'est-ce qu'il vient d'employer comme mot? De quoi? Je vous ai expliqué la loi de la semence et de la récolte, oui ou non? Tout pays où on ne peut pas semer va mourir. Regardez la vidéo là. Moi, je vais vous enseigner sur cette loi-là. Pourquoi je vais vous enseigner sur la loi? C'est une loi. À partir d'un moment qu'un pays ne peut pas semer, et c'est le cas en Ukraine, et il va avoir des conséquences sur les autres pays d'Europe. Vous n'avez pas vu qu'il n'y a plus d'huile? Tournesol, vous trouvez ça comme vous vouliez avant? Quand quelqu'un trouve du tournesol maintenant, ils accaparent ça. La farine n'a pas augmenté? Ce n'est pas fini. La loi de la semence, quand cette loi-là n'est pas respectée, tôt ou tard,
on paye les conséquences. Quelqu'un m'entend? On continue. Est en train de nous créer une situation qui sera encore plus grave dans 12 à 18 mois. Cette situation va créer une crise alimentaire, des situations humanitaires gravissimes dans plusieurs pays et à coup sûr des conséquences politiques massives dans plusieurs des pays que j'évoquais. Face à cela, nous ne pouvons rester impuissants, je veux ici vous alerter, et donc il nous faut réagir. Réagir par les actions que nous conduisons, et donc dans les échanges que j'ai avec le président Poutine, durant lesquels, comme vous le savez, j'appelle à un cessez-le-feu rapide, je plaide aussi pour qu'il puisse y avoir, et je le redis ici solennellement à la Russie, la levée des restrictions à l'exportation sur les denrées alimentaires, la possibilité laissée justement de semer, mais il est absolument impérieux qu'au-delà du cessez-le-feu, la Russie se montre responsable et ne prenne pas en plus justement cette responsabilité de créer cette famine qui... Ok, on arrête là. Quel mot il vient d'employer là? Le dernier mot qu'il a employé, c'est quel mot? Notez bien. Notez bien. Il a parlé de semer, famine, crise alimentaire. On arrête la vidéo là. Il a dit beaucoup de choses encore, mais on l'arrête là. La deuxième vidéo maintenant, on va écouter et ensuite je vais entrer dans le texte avec vous. On va écouter la deuxième vidéo, s'il vous plaît. Merci. En réalité, il y avait ce préjugé. Est-ce qu'on peut la recommencer parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien entendu, s'il vous plaît? Avec un peu plus de volume, s'il vous plaît. En réalité, il y avait ce préjugé, ce vieux cliché de l'Ukraine, grenier à blé, mais c'est bien plus que ça. C'est le grenier à blé, mais du monde. Oui, et plus que du blé. En fait, c'est un conflit régional qui met en présence deux États, la Russie et l'Ukraine, et les répercussions, en fait, les répercussions sont mondiales. Le seul précédent de cette nature, c'était aussi un conflit régional, c'est la guerre du Kippour, qui a conduit à un embargo sur le pétrole, puis à une explosion du prix du pétrole, qui a eu des répercussions économiques mondiales. Mais là, ça met en évidence quelque chose qu'on n'avait jamais vu avec cette acuité-là, c'est l'interdépendance, notamment dans le domaine alimentaire, de tous les pays du monde. Ma mère me racontait toujours qu'au début de la guerre de Kippour, elle allait dans les magasins et les gens avaient vidé les rayons de certains aliments. Là, on a vu ça là, sur l'huile ou sur certains... La moutarde, me disait notre chef Guillaume Deblé. Les gens, non mais il y a vraiment, pas en pénurie de masse encore, mais on a sur nos rayons les conséquences déjà de ce qui se passe à Kramatorsk ou ailleurs. Oui, même si ça relève un peu de la prédiction autoréalisatrice, c'est-à-dire que les gens disent « Ah, il va y avoir une pénurie », donc ils se précipitent dans les magasins, ils font des stocks, et donc évidemment, il y a pénurie. C'est un peu ce qu'on avait connu, mais la situation était autrement moins dramatique au début de la pandémie, souvenez-vous, quand les magasins étaient dévastés. Sur l'huile, c'est réel. Oui, absolument, sur l'huile. L'huile, c'est réel, et il n'y a pas que la France qui a actuellement une pénurie d'huile, avec des prix qui ont doublé, c'est simple, doublé en 12 mois. Et on sent... Les présidents des intermarchés, des supermarchés... Michel-Édouard Leclerc le répète. Mais ils refusent de dire que c'est une pénurie. C'est-à-dire que le mot pénurie, ils ne veulent pas le dire parce qu'on n'est pas encore à ce stade-là et que peut-être ce qu'on voit dans les supermarchés, c'est dû aussi à cette excitation autour de la guerre en Ukraine. En quelques heures, le climat s'est assombri, le climat économique. Regardez ce que le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, déclare, c'est dans la presse italienne, il est italien en l'occurrence, je ne théorise pas le retour à l'austérité, dit-il, ça c'est toujours ce qu'on dit quand justement l'austérité pointe le bout de son nez, parce que le mot terrifie, mais ce que nous avons fait pendant la pandémie n'est plus possible, sous-entendu, on ne pourra plus dépenser autant que pendant le Covid, la forte croissance des prix et les hausses probables des taux d'intérêt d'ici l'été sont deux facteurs avec lesquels nous sommes obligés de compter. En clair, c'est le temps des vaches maigres si la guerre se poursuit. On arrête là. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le temps des quoi? Il a trouvé ça où? C'est pas dans la Bible? Faites attention que ces personnes-là ne connaissent pas la Bible mieux que vous. Tous ces termes qu'ils emploient là se trouvent où? C'est pas dans la Bible? Écoutez-moi, l'homme n'a rien inventé. Hein? Tout ce que l'homme est venu dire là était déjà là. Ils ont fait que découvrir ce qui était là. Est-ce que l'église m'entend? On va arrêter là avec la vidéo. On aurait pu continuer, mais on va arrêter là. Pourquoi je vous ai fait écouter ces vidéos ce matin? Ça va être là le sujet de l'enseignement. Un leader spirituel doit être alerte sur ce qui se passe dans son environnement. Et il doit chaque fois consulter le Saint-Esprit afin d'avertir son peuple. Toujours. Amen. Toujours. Et il doit donner les clés qui fonctionnent dans le royaume de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que si la France, l'Europe et des autres pays sont en crise,
le royaume de Dieu n'est jamais en crise. Qu'est-ce que j'ai dit? Le royaume de Dieu ne connaît jamais de crise. Ça veut dire que même dans ça là, Dieu est capable de prendre soin de toi. Mais ça, il faut être assuré, il faut avoir l'assurance de ça. Amen. Ce matin, le titre de l'enseignement, c'est toujours la série Le surnaturel de Dieu, parce que le témoignage que vous avez entendu là, de la personne qui a témoigné, c'est du surnaturel. C'est lorsque tu sèmes quelque chose que tu as besoin, et puis Dieu te donne plus. Est-ce que l'Église me suit? Ça s'appelle le surnaturel. Quelque chose que tu ne peux pas expliquer. D'ailleurs, elle ne pouvait pas l'expliquer. Elle ne comprend pas comment elle a semé, et quand elle est allée consulter, elle a eu plus. Parce que c'est surnaturel. Amen. Le titre de l'enseignement ce matin, c'est « En tant qu'enfant de Dieu, que faire en temps de crise économique ?» Je reprends. En tant qu'enfant de Dieu, que faire en temps de crise économique? Genèse chapitre 26, versets 1 à 16. Il y eut une famine dans le pays. Dites avec moi famine. Vous avez entendu le mot famine tout à l'heure, hein? N'est-ce pas? Il y eut une famine dans le pays. En plus de la première famine de l'époque d'Abraham. Et Isaac se rendit vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut. Ah, Dieu rentre dans la scène. C'est important. Quand Dieu rentre dans la scène, ça veut dire que c'est important. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. J'aurais pu lire tout le texte et vous l'expliquer après, mais ce que je vais faire là, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure que je lis. Est-ce que ça vous va comme ça? L'Éternel apparut et dit, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Mais pourquoi Dieu dit à Isaac de ne pas descendre en Égypte? Si vous lisez Genèse chapitre 12, parce que les textes sont tellement longs, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, c'est trop profond, c'est impossible d'entrer en quelques minutes ce matin, il faudrait toute une séance dessus. Si vous lisez bien Genèse chapitre 12, vous verrez que la même famine dont il est parlé dans Genèse 26, Abraham, le père d'Isaac, a vécu cette famine. Est-ce que l'Église est avec moi ce matin? Je suis clair là? Abraham a vécu cette famine déjà. Maintenant, Isaac, qui est la génération après Abraham, vit aussi une famine. Sauf que Dieu va lui parler, il va dire, ton père Abraham, lorsqu'il y a eu la famine, indirectement, c'est ça qu'il est en train de lui dire là. Ton père Abraham, lorsqu'il y a eu la famine, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu où ça? En Égypte, qui était la puissance économique mondiale à l'époque. Est-ce que l'Église me suit? Abraham a fui la famine. Mais le problème, c'est que quand Abraham a fui la famine, il va faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Et on va le voir après. Amen. Réside, Dieu dit, ne descend. Dieu avertit Isaac. C'est pour ça que je vous dis, écoutez Dieu. Quand vous voyez des moments de crise comme ça, soyez alerte spirituellement. J'aimerais vous amener à ce niveau-là. Soyez alerte. Isaac aurait pu partir courir en Égypte. Je dis, stop Isaac. Si tu bouges, je ne suis plus avec toi. Reste là. Il dit, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Ne va pas là où ta pensée te dit d'aller. Hein? Reste là où je t'indique. Est-ce que l'Église m'entend? C'est pourquoi, je m'arrête là pour vous dire ça. Quelqu'un ne quitte pas une église sur la base de sa pensée. Tu quittes lorsque Dieu te dit de quitter. Est-ce que l'Église est là avec moi? Parce que pour chaque personne, Dieu a prévu un espace de bénédiction. Est-ce que l'Église m'entend? Non, quand je préparais ça et dans les jours à venir, là, et particulièrement hier soir, le Saint-Esprit m'a parlé sur le pays que je vais t'indiquer. Pourquoi? Parce que dans la crise, Dieu a prévu un espace de bénédiction pour toi. Le problème, c'est ce qui fait qu'on ne récolte pas souvent de l'espace de bénédiction. Est-ce que l'Église est là? Quand on est en dehors de l'espace de bénédiction, la main de Dieu n'est plus sur nous. Ça va? Il continue. Séjourne dans ce pays-ci. Quel pays? Le pays que j'étais indiqué Isaac. Ah bon? D'accord. Parce que si tu fais ça, voilà ce qui va se passer. Premièrement, je serai avec toi. Et deuxièmement, je te... Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le fait que Dieu soit avec toi,
c'est ça qui garantit ta bénédiction. Est-ce que l'Église me suit? Le texte aurait pu dire également, Isaac, si tu ne restes pas dans le pays que je t'indique, je ne serai pas avec toi et tu ne seras pas béni. Est-ce que l'Église est là avec moi? Mais par contre, si tu écoutes ma voix et que tu restes là, je serai avec toi premièrement. Parce que la première chose qu'on a besoin, c'est la présence de Dieu. On n'a pas besoin de la main de Dieu d'abord, on a besoin de sa présence d'abord. Est-ce que l'Église me suit? Maintenant, lorsque tu as sa présence, tu peux avoir sa main. Parce que beaucoup d'entre nous, nous recherchons la main de Dieu, ce que Dieu donne. Mais ce dont nous avons besoin en premier lieu, c'est sa présence. Le Dieu avec toi. Et maintenant, lorsque tu as le Dieu avec toi, tu as le Dieu qui pourvoit à tes besoins. Il est impossible d'avoir le Dieu qui est avec toi et il ne pourvoit pas à tes besoins. Je répète, il est impossible d'avoir Emmanuel et Emmanuel ne pourvoit pas à tes besoins. Il est impossible. Il est impossible. À partir du moment qu'il est avec toi, mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tes besoins seront pourvus. Mais assure-toi qu'il est avec toi. Assure-toi qu'il est avec toi. Est-ce que l'Église me suit ce matin? Assure-toi qu'il est avec toi. Car je te donnerai quoi? Toute cette terre. Pourquoi? Parce que tu es dans ton espace de bénédiction. À toi et à qui? À ta descendance. Isaac, si tu m'écoutes et que tu ne quittes pas le lieu que je t'ai indiqué, ce n'est pas toi seulement qui seras béni, mais même ta descendance. Il y a des actes que tu poses dans le présent, même si toi tu ne le vois pas, tes enfants de tes enfants le verront. Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Il y a des actes que tu poses maintenant. Même si toi, tu ne le vois pas, les enfants de tes enfants le verront. En d'autres termes, les actes que tu poses maintenant sécurisent l'avenir de ta descendance. Les actes que tu poses maintenant sécurisent l'avenir de ta descendance. Il continue, il dit, je tiendrai. Oh, c'est le Dieu qui tient ses promesses. Je tiendrai le serment que j'ai fait à qui? À ton père Abraham. Mais il n'a pas fini. Il va expliquer pourquoi il va tenir le serment. Il va l'expliquer. On continue. Il dit, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Ce n'est pas ça que Dieu avait dit à Abraham? Est-ce qu'Isaac n'est pas en train de le voir? Oui. Je donnerai toute cette terre à qui? À ta descendance. Isaac, non seulement je l'avais promis à ton père Abraham, mais je te le promets à toi et je le promets à ta descendance. Toutes les nations, ça ne s'arrête pas là Isaac, ça ne s'arrête pas à ta descendance seulement, mais toutes les nations. Comment? Toutes les nations. Comment? Toutes les nations. Y compris toi et moi. De la terre seront bénies en ta descendance. Crise économique, pas crise économique, seront bénis en ta descendance. Guerre, pas guerre, seront bénis en ta descendance. Parce que tu ne dépends pas de la terre, tu dépends du royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut comprendre ça ce matin? Tu n'es pas n'importe qui sur cette terre. On continue le texte. Pourquoi je ferai tout ça, Isaac? Mais Isaac a certainement dû lui poser la question. Parce qu'il y a une conversation entre Dieu et Isaac. Mais pourquoi tu ferais tout ça? Pourquoi? Je vais te répondre. Parce que Abraham, ton père, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a obéi. En d'autres termes, non seulement je dois être dans mon espace de bénédiction, Dieu me promet d'être avec moi lorsqu'il est dans mon espace de bénédiction. Il me promet de me bénir, mais ce n'est pas suffisant pour activer la bénédiction. Pour activer la bénédiction, je dois obéir. Dites avec moi, obéir. Dites avec moi, obéir. Donc, lorsqu'on vous demande de semer, c'est une bonne occasion pour vous d'obéir. Est-ce que l'Église m'entend? Parce que même si Dieu a fait la promesse, il ne le fera pas
tant que tu n'auras pas obéi. Ah, souvent, c'est là que nous nous trompons. Ah oui. Même si Dieu a fait la promesse, il ne le fera pas tant que nous n'obéissons pas. Moi, Dieu a de grandes promesses dans ma vie. Moi, personnellement, il a de grandes promesses dans ma vie. Mais la promesse que Dieu m'a faite, si je n'obéis pas, je vais passer à côté. Moi, je passerai à côté. Est-ce que l'église me suit? Ah, vous n'aurez pas cru ça? Pasteur ou pas pasteur, si je n'obéis pas, je passe à côté. Il n'y a pas une question de pasteur là. C'est si tu n'obéis pas, tu passes à côté. Parce que c'est lui qui sait là où il doit t'amener. Quand tu prends un GPS, tu mets une adresse et que tu ne suis pas le GPS, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Tu penses être plus intelligent que le GPS. Le GPS te dit tourne à gauche, tu dis ah non, si je tourne à gauche là, il y a les bouchons. Pendant que tu as pris l'autre chemin, c'est là que tu tombes direct dans les bouchons. Parce que le GPS avait déjà calculé tout pour toi. Mais toi, tu as dit non, moi je connais ce chemin, je vais passer par ce chemin. Le GPS dit moi je ne vais pas t'empêcher, passe par ce chemin. Mais tu vas galérer. Tu vas arriver, mais 10 ans plus tard. Est-ce que l'église me suit? Le problème, ce n'est pas est-ce que tu vas arriver? Tu vas arriver à ta destination. Mais quand? 10 ans plus tard. Est-ce que l'église me suit? Et c'est ça le problème beaucoup d'entre nous. Nous avons du retard dans nos vies parce que nous n'écoutons pas Dieu. Lorsqu'il nous parle dimanche après dimanche, nous ne l'écoutons pas. Donc nous y arrivons, c'est vrai, mais avec du retard. Arriver, ce n'est pas quelque chose. C'est à quel moment tu es arrivé. Parce que tout le monde court, mais tout le monde n'arrive pas en même temps. Amen. Tout le monde court, mais tout le monde n'arrive pas en même temps. Il dit parce que ton père Abraham a obéi et qu'il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a respecté mes ordres. En d'autres termes, ce que j'ai dit à Abraham de faire, il l'a fait. Il a obéi à mes commandements, à mes prescriptions et à mes lois. Le texte continue. Il va encore. Isaac fait quoi? Il resta donc à Guérar. Pourquoi il y a le mot donc? Il y a donc parce que Isaac voulait aller quelque part d'autre. Puisque Dieu lui a parlé, donc il resta à Guérar. Est-ce que l'église me suit? Église de Dieu, je vous donne un conseil. Vous voulez être béni ce matin dans tous les domaines de vos vies? Vous voulez être béni ou pas? Écoutez Dieu. Je répète, quelqu'un qui veut être béni, béni ce n'est pas seulement financièrement, même la joie, la paix, c'est la bénédiction. Parce que si tu as tout financièrement, mais tu n'as pas de paix, tu n'as pas de joie, à l'intérieur, tu es complètement grignoté de l'intérieur, ça veut dire que tu n'es pas encore béni. Parce que la bénédiction vient toujours avec la joie. La bénédiction vient toujours avec la paix. La bénédiction vient toujours avec les pas de danse. Toujours. Lorsque je suis béni, je suis rayonnant de joie. Lorsque je suis béni, à l'intérieur, je suis en paix. Quand tu entres dans cette dimension, ça veut dire que tu es béni. Parce que si la bénédiction c'était seulement financièrement, beaucoup de riches dans le monde sont bénis. Parce que c'est dans le monde qu'il y a les riches. C'est dans le monde qu'il y a les gens qui prospèrent. Est-ce que l'église m'entend ce matin? C'est ça. Un niveau où tu es béni dans tous les domaines de ta vie. Amen. Le texte continue. Lorsque les habitants de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma soeur. Oh, le texte est riche. Il avait peur, en effet, qu'il ne le tue s'il disait ma femme, parce que Rebecca était belle. Vous n'avez pas vu là? Isaac a reproduit exactement ce que son père avait fait. L'église m'entend ou pas? Abraham n'avait pas menti comme ça? Lisez Genèse 12. Abraham a fui la famine et est parti en Égypte. Mais le problème, quand il part en Égypte, il doit partir avec sa femme.
Et quand il arrive là-bas, on voit que sa femme est belle. Le pharaon veut la femme. Mais le problème, c'est qu'ils sont obligés d'éliminer Abraham. Mais pour qu'on n'élimine pas Abraham, Abraham a dit, Sarah, écoute-moi, écoute. Quand on arrive là-bas, on va faire un deal. Dis que tu es ma sœur. Comme ça, je serai en vie. Bon, c'est vrai que toi, tu auras passé une nuit avec le pharaon, mais au moins nous tous les deux, on est en vie. Et Sarah dit, waouh, t'es intelligent, toi, hein? Ah, ça c'est trop bien. Dieu était en train de les regarder tous les deux. Dieu dit, Dieu n'est pas content. Dieu n'a rien dit, hein? Aïe. C'est pourquoi Dieu a dit à Isaac, ne pars pas. Dieu n'a rien dit. Il dit, Abraham, mais qu'est-ce que tu me fais là? Pourquoi tu es allé inventer ce mensonge? Est-ce que vous savez que même si Abraham n'avait pas menti, il serait resté vivant quand même? Parce que la main de Dieu est sur lui. C'est le Dieu qui est avec toi. Donc même tes ennemis ne peuvent rien contre toi. On continue. Oh Seigneur, quel texte riche, quel texte riche, quel texte riche. Comme son séjour se prolongeait, Abimelech, le roi des Philistins, regardant un jour par la fenêtre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Isaac plaisanter avec sa femme Rebecca. Il dit, attends, il y a un problème. Est-ce que c'est la femme qui est avec moi là? Et puis je vois que Isaac est en train de plaisanter avec. Continue le texte. Abimelech fit appeler Isaac. Il dit, Isaac, écoute-moi bien. C'est certain, c'est ta femme. Isaac a commencé à trembler. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu est avec toi, tu n'as pas à trembler. Même devant les puissants de la terre. Comment as-tu pu dire, en d'autres termes, comment as-tu mentir? C'est ma sœur. Isaac lui répondit, j'ai dit cela pour ne pas mourir à cause d'elle. J'ai eu peur. N'aie pas peur même des grands. N'aie pas peur de n'importe quelle montagne. N'aie pas peur. Dis toujours la vérité. Dieu est avec toi. Et il continue. Il continue le texte. Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Pour un peu, quelqu'un du peuple aurait couché avec ta femme. Parce que le roi ne va pas regarder dans le blanc des yeux. Et tu nous aurais rendus coupables. Devant qui? Devant qui? Devant Dieu. Le texte n'a pas fini, hein? Dieu parle encore. Enfin, Abimelech parle. Alors Abimelech fit ce décret pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme, parce que Dieu est avec lui malgré ses fautes. Je t'annonce quelque chose ce matin. Malgré tes fautes, Dieu est avec toi. Mais ne demeure pas dans l'erreur. Malgré tes manquements, Dieu est avec toi. Mais ne demeure pas dans les manquements. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. En d'autres termes, Abimelech dit, c'est comme si M. Macron vient, il dit, celui qui touche à un tel d'entre vous dans cette salle est mort. Si vous avez la parole du président, vous êtes en sécurité. Est-ce que l'exil est avec moi? Dieu est avec vous, mais si le président met ses gardes autour de vous, ça va pour vous. Amen. Peut-être sauf pour notre pays. On continue. Isaac fit... Ah, le texte est intéressant là. Quand Dieu a dit à Isaac de rester là, Isaac, vous voyez l'intelligence que Isaac a? Est-ce que vous suivez le texte là avec moi? Regardez l'intelligence d'Isaac. Quand Dieu a dit à Isaac, reste là, Isaac n'est pas resté les bras croisés. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous restons souvent les bras croisés. Dieu te dit reste là, mais tu ne fais aucun mouvement. Non, quand Dieu te dit de rester là, il y a un acte à poser. Dites-moi avec acte. Dis acte. Il y a toujours une action à faire. Dieu ne va pas te demander de rester dans la famine et puis tu ne poses pas d'acte. La différence, lisez Genèse 12. La différence entre Genèse 12 et Genèse 26, parce que Genèse 12 parle de la vie d'Abraham. Abraham a eu le même schéma qu'Isaac. Abraham, pour fuir la famine, il est parti en Égypte. Et quand Pharaon a découvert ça, Pharaon a dit, Abraham, pars avec ta femme et tous les biens.
Donc Abraham, oui, en sortant d'Égypte, il a été béni, mais pas de la bénédiction de Dieu. C'est ce qu'il a pris chez Pharaon. Est-ce que l'Église me suit? Il y a une différence. Dans le texte là, regardez Isaac maintenant. Isaac ne va pas reproduire ce que Abraham a fait. Il va retourner la situation d'une autre manière. Est-ce que l'Église me suit? C'est ce qu'on appelle, dites avec moi, l'intelligence divine. C'est l'intelligence qui vient de Dieu. Là, ce n'est pas intellectuel. Là c'est l'intelligence divine. Est-ce que l'Église est là? Regardez ce qu'Isaac fait. Isaac va activer une loi. Isaac va activer une loi. Mais d'où cette loi est sortie? La loi de la semence de la récolte est sortie dans Genèse 8, verset 22. Allez lire, vous allez voir. Isaac dit, il y a famine, Dieu me dit de rester là, il m'a fait des promesses, moi j'ai ma part à faire aussi. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà ce qu'Isaac fait. La Bible dit, Isaac fit quoi des... Lisez fort. Isaac fit quoi des semailles. Dans le mot semaille, on trouve quel mot? Quel mot on trouve? Semence semée. Semence semée. Dieu peut te promettre des choses. Mais si toi, tu n'actives pas par la semence, tu ne verras rien. Ça va? Le texte n'est pas fini. Il fit des semailles où ça? Dans le... Quel pays? Le pays où il y avait quoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce pays-là? Qu'est-ce qu'il y avait? Ça tombe bien dans le contexte actuel. Nous sommes en train de... Et c'est pas... il a dit, le président, hein, la famine qui s'en vient là, c'est pas terminé. Hein. Il a dit les répercussions se feront voir dans les prochains 12 à 18 mois. Ça veut dire que ça vient de commencer. Vous n'avez pas vu le prix du pétrole? Vous voyez pas? Ça monte, ça descend, mais ça fait plus monter que descendre. C'est le commencement. Amen. Isaac fit des semailles dans le pays où il y avait la famine. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Puisqu'il a semé, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Mais il a récolté comment? Il a récolté comment? Le centuple. C'est quoi le centuple? Centuple, dans le mot centuple, on trouve quoi? 100. Ça veut dire qu'il a semé et il a récolté 100 fois ce qu'il a semé. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Imaginez, vous semez 1000 euros et vous récoltez 100 fois 1000 euros. Vous vous imaginez ça? Est-ce que quelqu'un peut imaginer ça? Mais le problème, vous savez pourquoi en fait on n'accède pas à tout ça? Ce que je vous dis là, c'est écrit dans la Bible, mais il y a des gens qui le vivent tout le temps. Il y a pas, bon, ici, on le vit également, par la grâce de Dieu, amen. Peut-être pas encore à cette échelle-là, mais avec l'obéissance, ça va venir. Amen. Mais ça là, qui était valable pour Isaac, c'est valable pour nous aussi. Mais le problème, c'est que nous sommes trop intelligents pour obéir à ça. Nous sommes trop intelligents. Est-ce que l'Église me suit? On est trop intelligents. Donc, comme on est trop intelligent, on n'obéit pas. Et comme on n'obéit pas, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de faire des compromis. Alors que Dieu ne nous demande pas de faire des compromis. Tu peux être honnête et Dieu te fait sortir de la galère. Je vais le répéter. Tu peux être honnête. Tout en étant honnête, Dieu te fait sortir de la galère. Tout en étant honnête, sans faire de fraude. Tout en étant honnête. Sans frauder, Dieu te fait sortir. Mais il y a des choses qu'il faut activer. Il récolta au centuple quand est-ce? Revenez au texte. Il récolta au centuple quand est-ce? Cette année-là. Ce n'est pas dans 10 ans. Hein? L'année où il a semé dans la... Parce que lorsque Dieu te bénit, il fait exprès de te bénir dans la famine. Pour que tu ne puisses pas dire ce sont mes efforts. Afin que toute la gloire lui revienne. Parce que dans une famine, normalement, rien ne... Il n'y a pas de récolte. C'est la sécheresse. C'est la sécheresse. Dieu va dire à Isaac, moi, je suis le Dieu qui a fait les saisons. Même s'il y a la sécheresse, je suis capable de te faire récolter dans la sécheresse. L'Église m'entend? Ça, c'est un autre niveau. Je suis passé à un autre niveau avec vous. Hein. Dieu ne dépend pas des situations que vous vivez. Il ne dépend pas de ça. Il est Dieu. Arrêtez de rendre Dieu petit. Oh là là.
C'est pourquoi les païens ne nous croient pas. Nous chantons que nous avons un grand Dieu, mais ils ne le voient pas que Dieu est grand. Si vous allez dire à un riche qui est dans le monde que votre Dieu est grand, il va se moquer de vous. Il va se moquer de vous parce qu'il ne voit pas sa grandeur dans votre vie. Quel témoignage vous avez pour lui dire que Dieu est grand? Quel est le témoignage que vous avez? Il ne va pas vous quoi? Il va se moquer comme il faut de vous. Parce que lui, il a tout déjà. Mais toi, tu n'as pas de témoignage. Bon, peut-être qu'il l'a eu en fraudant, je ne sais pas. Amen. Donc, il récolte à cette année-là, car l'Éternel fait quoi? Le bénit. Les mots sont importants là. L'Éternel fait quoi? L'Éternel le bénit. Parce que parfois, là c'est l'Éternel qui a béni. Parfois, Satan peut te laisser être béni pour te faire croire que c'est Dieu qui t'a béni. L'église me suit? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Parfois, Satan peut te faire croire que tu es béni. Tandis que ça ne vient pas de Dieu. Écoutez-moi, enfants de Dieu. Vous êtes avec moi là? Toute bénédiction, et ça, c'est à chacun de faire un sondage dans son cœur. Toute bénédiction que tu as obtenue en fraudant, en mentant, ne vient pas de Dieu. Je le dis ce matin-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Attends, je le redis encore pour que ça rentre dans l'esprit de quelqu'un. Tout ce que tu as obtenu en mentant, en fraudant, en trompant, ne vient pas de Dieu. Ne dis pas que c'est Dieu qui t'a donné. Non! Dis pas que c'est Dieu. Dis tu as eu, mais ne mets pas le nom Dieu dedans. Parce que quand c'est Dieu, il n'y a pas de fraude. Amen. Et d'ailleurs, si Dieu ne te bénit pas miraculeusement, qu'est-ce que tu fais de mieux que quelqu'un qui n'a pas Christ? Il travaille, tu travailles. Il prospère, tu prospères. Encore, entre guillemets. Qu'est-ce que tu fais de différent? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Il n'y a pas. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est tangible, c'est pourquoi j'ai appelé cette série le surnaturel. Ce qui devient tangible, c'est lorsque tu récoltes ce pourquoi tu ne t'attendais pas. Est-ce que l'église me suit? Le petit témoignage que je vous ai donné de moi-même, c'est une somme que je n'attendais pas. Je n'ai pas travaillé pour cette somme-là. C'est venu à moi. Je répète, je n'ai pas travaillé, c'est venu à moi. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce sont des témoignages. Amen. Il y a une sœur dans cette salle. Elle me l'a donné. Peut-être si elle veut donner son témoignage un jour, elle dira. Quelqu'un dans cette salle. Elle est venue me voir un dimanche pour dire. Un jour, tu avais demandé de semer. J'ai semé. Vous savez ce qui s'est passé? Elle n'a pas récolté. Parce que je vous dis que quand vous semez, ce n'est pas forcément de l'argent que vous récoltez. Vous récoltez le besoin que vous avez le plus. Est-ce que vous comprenez? Elle a semé. Elle a dit, quand j'ai semé, j'avais ma main que je ne pouvais pas bouger comme ça. Tellement ça me faisait mal depuis longtemps. Le jour où j'ai semé, ma main. Elle m'a montré. Hein? Elle m'a dit, regarde, j'arrivais pas à bouger. Mais vous allez dire, c'est faux. Mais elle a rendu grâce à Dieu pour ça. Parce que vous pensez que lorsque vous semez, c'est uniquement je sème, Dieu va me redonner en retour. Mais ça, c'est un petit niveau, ça. Non, ça, c'est un petit niveau. Je vous ai déjà parlé de cette femme qui avait semé aux États-Unis. Elle a semé, je vous l'ai dit précédemment, elle a semé $20. Elle lui restait que $20. Elle est partie à une conférence. Elle a semé. L'évangéliste a dit, Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une délivrance. Si tu sèmes ce soir, tu verras. Cette femme est venue avec un bébé, sans pieds, sans bras. Je l'ai déjà dit ici. Sans pieds, sans bras. Satan lui disait, je vais voir si tu es assez bête pour aller semer les $20 qui te restent pour retourner chez toi. Je vais voir ça. Et puis une autre voix lui disait, mais. Satan lui disait, t'es pas bête, elle ne va pas faire ça. Une autre voix lui disait, mais. Elle a écouté la voix qui lui disait de mettre. Lorsqu'elle a semé, l'évangéliste a pris l'enfant. L'enfant était emmailloté dans un drap. L'enfant était emmailloté dans un drap. Et puis lorsque l'évangéliste a pris l'enfant emmailloté dans un drap, sans pied, l'évangéliste a pris l'enfant, enlevé l'enfant dans le drap. Tout le monde a vu. Il y avait des médecins dans la salle. Il a levé l'enfant. Il a dit, Seigneur, je te remercie pour la guérison. Quand il a dit ça, les bras sont sortis, les pieds sont sortis. Vous ne croyez pas ça? Pourquoi? À cause d'une semence.
Elle est repartie avec son enfant, pieds, bras, complet. Et vous savez ce qu'elle a récolté après? Les gens ont dit, puisqu'elle a obéi, tous les gens qui étaient dans la salle, ils ont dit, on va semer dans sa vie. Non seulement elle est repartie avec son enfant, bras et pieds, elle est repartie avec des provisions. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Pour vous, quand on vous dit ça, ah, Dieu est capable de faire ça, mais rien n'est impossible à celui qui croit. La Bible te dit, rien n'est impossible. Rien, c'est rien. Je ne sais pas en quelle langue Dieu doit parler encore. Je ne sais pas en quelle langue Dieu doit parler. Quelle est la langue qu'il doit nous parler pour qu'on comprenne? Rien n'est impossible. Amen. Et je vais terminer avec vous bientôt. Puisqu'Isaac a semé dans la famine, voilà. Qu'est-ce que le texte a écrit? Cet homme devient quoi? Lisez-le. Cet homme devient quoi? Est-ce que Dieu est contre la richesse? Je pose la question. Est-ce que Dieu est contre la richesse? Beaucoup d'entre vous, votre richesse est là, mais elle ne se manifeste pas. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Je vous explique pourquoi Satan veut vous garder dans la petitesse. Parce que si les chrétiens sont bénis, l'évangile va être prêché partout. Le royaume de Dieu va s'étendre. Donc, pour qu'il vous garde dans la petitesse, il vous fait désobéir à ces lois-là. Il te dit dans ta tête, ne donne pas, il est en train de te manipuler. Continue à croire cette voie. Tu vas rester limité. Amen. Écoute plutôt la voix de Dieu. N'écoute pas les fausses voix dans ta tête. Et cet homme devient riche. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir comment? Non, jusqu'à devenir comment? Il est passé de riche à très riche. Je proclame une richesse en abondance sur ta vie. Je proclame une richesse en abondance sur ta vie. Je proclame une richesse en abondance sur ta vie. Maintenant, le problème que les chrétiens ont, c'est que quand ils sont tellement bénis, ils oublient Dieu. Les bénédictions prennent la place de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup d'entre nous que Dieu ne bénit pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que le jour où il le fait, tu vas le quitter. Il te connaît avant que tu te connaisses. Il sait que tu vas le quitter. Il n'a pas de problème pour te bénir, mais il sait que s'il le fait, tu vas le quitter. Amen. On continue. Il avait des troupeaux. On descend plus bas. Je ne vais pas lire tout ça. On descend encore. Bon, voilà le texte qui est intéressant. Et Abimelech dit à Isaac. Qu'est-ce qu'il dit à Isaac? Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que... À cause de quoi Isaac est devenu plus puissant? À cause de ses gains. Parce que l'argent est un pouvoir. C'est écrit dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas dit l'argent est la puissance. C'est quelque chose qui te permet de faire beaucoup de choses. Est-ce que l'église est là avec moi? Quand Isaac a été béni comme ça, il a pris le contrôle de tout le pays. Parce qu'il pouvait s'offrir tout ce qu'il voulait. Est-ce que l'église me suit? Maintenant, je vous l'ai dit, beaucoup d'entre nous, nous ne recevrons pas. Premièrement, parce que nous n'activons pas cette loi. Et Dieu sait que s'il nous bénit à ce niveau-là, ça va être un problème pour lui de nous récupérer plus tard. Amen. Et donc, il a dit, va-t'en Isaac. Je proclame sur toi une bénédiction qui va rendre tes ennemis jaloux. Il y a des gens, quand ils vont te regarder, ils vont t'envier. Tout le monde ne sera pas content. Hein? Vous pensez que tout le monde va être content? Non. Mais attends ta saison. Est-ce que l'église me suit? Ne fais pas de compromis. Attends ta saison et tu vas voir ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. J'ai enseigné cet enseignement ce matin. Cet enseignement n'est pas pour tout le monde. Hein? Je le dis. Hein? Cet enseignement n'est pas pour tout le monde. Cet enseignement est pour celui ou celle qui obéit. Ce n'est pas pour tout le monde. Je n'ai pas enseigné pour tout le monde là.
j'ai enseigné pour celui ou celle qui obéit. Parce qu'Isaac a obéi, il a écouté Dieu, Dieu l'a multiplié après. Est-ce que ça va? C'est pourquoi je vous dis ça pour finir. Faites attention à côté de qui vous êtes assis ou avec qui vous parlez. Parfois, vous pensez que la personne veut votre bien, mais en fait, il est en train de te traîner vers l'arrière. Et même ta génération future, elle est en train de traîner ta génération future vers l'arrière. Faites attention avec qui vous parlez. Soyez sympa avec tout le monde, mais ne prenez pas les conseils de tout le monde. Parce que même lorsque la personne paraît te donner de bons conseils, mais ça peut te perdre demain. Amen. Ça peut te perdre. Faites attention à ça. C'est un secret que je vous donne. Un secret que je vous donne si vous voulez voir la main de Dieu sur vous. Faites attention à qui vous parlez. C'est important. Moi, je parle, je n'ai pas de problème pour parler avec tout le monde. Je n'ai pas ce problème-là. Mais par contre, je n'écoute pas tout le monde. Amen. Je dois savoir si ce que la personne me dit vient de Dieu ou pas. Si ça ne vient pas de Dieu, je te dis merci, mais je rejette. Amen. Levons-nous tous ensemble. Ô Seigneur, nous te remercions. Que tous ceux qui ont apporté leur semence prennent leur semence ce matin. Que tous ceux qui ont apporté leur semence prennent leur semence ce matin. Je l'ai dit et je l'avais dit déjà pendant plusieurs jours. Lorsque je viens dans la maison de Dieu, je ne me présente pas les mains vides. J'apporte toujours une semence lorsque je viens dans la maison de Dieu. Toujours. Je dois avoir ma semence sur moi. Toujours. Lorsque je viens dans la maison de Dieu, je viens avec ma semence. Pourquoi je viens avec ma semence? J'ai entendu une parole. Dieu m'a béni. Donc je sème. Est-ce que l'église me suit? Est-ce que ça va? Nous avons entendu Dieu parler ce matin. Moi, je ne suis pas là pour parler juste pour parler. On parle, on passe des paroles aux actes. Amen. Quand on entend, on agit derrière. Et puis Dieu étend sa main sur nous. Mais maintenant, écoutez ce que le Saint-Esprit me dit de vous dire à l'instant. Ne semez pas seulement parce que vous avez entendu des témoignages et puis vous allez entrer dans une sorte de manipulation avec Dieu. Ah, puisque Dieu a fait ça pour lui, moi je vais faire aussi comme ça, je vais voir s'il va faire. Si vous faites ça, il ne faut pas semer. Amen. Semez pas dans ce but-là. Je vous avertis, ne semez pas. Par contre, si vous semez, semez avec cœur. Semez avec joie. Semez avec passion. Semez avec amour. Il faut le faire de bon cœur. Pour voir les résultats, il faut le faire de bon cœur. Si tu ne le fais pas de bon cœur, tu as raison de ne pas le faire. Amen. Tu as raison de ne pas le faire. Tous ceux qui ont leur semence, est-ce que vous pouvez les lever devant le Seigneur ce matin? Levez bien vos semences ce matin. Et je vais dire ça. Je vais le dire comme le Saint-Esprit m'a dit de le dire. Si vous n'avez pas, Dieu ne vous condamne pas. Est-ce que ça va? Je préfère le dire. Quand tu n'as pas, Dieu ne te condamne pas pour ce que tu n'as pas. Maintenant, si tu n'as pas et que tu ne fais pas, c'est autre chose. Non, si tu as, je veux dire, et que tu ne fais pas, c'est autre chose. Mais Dieu ne te condamne pas pour ce que tu n'as pas. Mais maintenant, ce que tu dois faire quand tu n'as pas, demande à Dieu la grâce de te donner afin d'amener dans sa maison. Amen. Levez vos semences ce matin. Saint-Esprit de Dieu, merci pour l'enseignement de ce matin. Je suis moi-même le premier à être béni par cet enseignement. Moi-même. Tu me fais du bien dans cette série d'enseignements. Tu prépares ton église à passer au-dessus de ce qui est en train d'arriver sur la terre. Tu as dit dans ta parole, Isaac a semé dans la famine et cette année, il a récupéré sa récolte. Au centuple, il a récupéré sa semence. Père, je proclame, pendant que les mains sont levées, ici devant toi ce matin, je proclame sur chaque main qui ont et qui décident de semer une bénédiction en abondance au nom de Jésus, dites Amen. Je déclare que le dévoreur est dévoré. Je déclare que la génération qui suivra votre génération est bénie au nom de Jésus. J'ai dit que tout ce que vous faites est béni.
que vos mains touchent est béni au nom de Jésus. Je proclame sur vos vies une grande récolte dans le domaine que vous attendez. Ce n'est pas que financier, mais dans le domaine que tu attends, je proclame une grande récolte. Saint-Esprit de Dieu, merci de ce que toutes ces mains sont bénies. Merci de ce que tu arroses chaque personne ayant apporté sa semence. Père, je prie que tu arroses et qu'il y ait des témoignages en retour. Visite-les. Ton royaume ne dépend pas de ce qui se passe sur la terre ni d'une crise économique mondiale. Ton royaume ne dépend pas de cela. Mais Père, je prie que tu déverses ta grâce en abondance sur la vie de tes enfants qui décident d'obéir. Au nom de Jésus, Amen. Tu pourras déposer ta semence lorsque tu sors et proclame ce que tu veux voir arriver en déposant ta semence. Demeurez abondamment bénis.